Ça fait chaud au cœur de voir des jeunes Maliens de France penser au sort des Maliens qui viennent ici et qui ne parviennent pas à s'insérer ici. Je dis que mon cœur est fendu à chaque fois que je passe par certaines portes de Paris où je vois des Maliens qui font le mendiant, où je vois des Maliens devant certaines bouches de métro qui vendent la cigarette de contrebande. Et franchement, ça fait mal au cœur. Je pense que nous pouvons donner, c'est les réponses au retour des jeunes à Bamako. Il faut que les jeunes y retournent pour qu'on puisse les prendre dans le cadre du FAFPA ou dans le cadre de l'APEJ. Comme c'est des jeunes, on peut les former et assurer leur insertion. Donc c'est ce dispositif qu'on a expliqué. Et on a différents outils encore qui ne sont pas que, qui sont le FIER. Ceux qui veulent s'insérer dans le domaine agricole peuvent effectivement être financés par le FIER. Et ceux qui peuvent faire autre chose, comme les petites et moyennes entreprises, peuvent être soutenus par le PROCEJ. En tout cas, le dispositif que nous avons sur place peut effectivement aider beaucoup de ces jeunes-là à sortir de ce qui est là ici. Franchement, ce n'est pas de gaieté de cœur que les Maliens, qu'on doit voir les Maliens faire la manche ici. Bon, il y a lieu de faire en sorte que les jeunes puissent être plus retenus à la base. C'est ce que nous faisons. Tous ces projets dont j'ai parlé travaillent à la base. Et nous pensons que les taux sont en train de se reverser un peu. Je pense sensiblement que le taux de personnes qui allaient à l'immigration s'est réduit. Donc nous continuons à travailler au niveau des villages avec le projet FIER. Nous continuons à travailler aussi avec d'autres projets. On a beaucoup de projets au niveau de mon département qui travaillent au niveau des jeunes pour que les jeunes soient fixés au niveau des villages. Oui, j'ai expliqué que la difficulté que nous avons chez nous, c'est que plus de 80% de nos étudiants sont formés en lettres. En art et lettres. Ce n'est pas une bonne chose pour un pays. Il faut que cette tendance soit renversée pour que nous ayons beaucoup plus de scientifiques qui ont des débouchés beaucoup plus faciles que les arts et lettres. Satisfait par la prise de conscience des jeunes de France. Parce que c'est les jeunes de France qui ont organisé ça. Donc leur remercier pour ce qu'ils ont voulu faire, leur dire que, en tout cas, mon département est à leur disposition à chaque fois que le besoin est. On vous remercie, monsieur le ministre. Madame Keïta, nous sommes à la mairie de Montreuil, qui accueille cet événement, cette conférence débat organisée par le CNJ France avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Vous avez eu à faire une intervention et on sait qu'à la mairie de Montreuil, vous êtes en charge justement de ces questions d'emploi, de développement. Comment vous accueillez ce genre d'initiative? Alors en fait, pour nous, ce genre d'initiative est bienvenue parce qu'aujourd'hui, on sait que le taux de chômage des jeunes, que ce soit au Mali ou en France, est très important. Et d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de jeunes de la diaspora qui veulent rentrer au Mali. Il y a beaucoup aussi de jeunes de la diaspora qui veulent faire les échanges de bonnes pratiques entre ce qui se fait ici et ce qui se fait au Mali. Donc c'est important d'avoir des débats comme ça et la présence des ministres en charge de ces questions-là montre l'importance de ce sujet. Voilà, donc on a vu beaucoup de jeunes qui sont intéressés par un éventuel retour au Mali. Mais bon, ils disent que, comme on appelle ça, il va falloir qu'on trouve des mécanismes pour leur retour au Mali, leur réinsertion. En tant qu'élu municipal ici, quel est le conseil que vous pourrez faire au gouvernement du Mali dans ce sens-là? Alors moi dans ce sens-là, c'est mon combat de toujours, c'est de dire il faut un guichet unique parce qu'effectivement ces jeunes quand ils rentrent pour créer leur entreprise, partir en vacances au Mali et vivre au Mali n'est pas pareil. Donc ces jeunes-là ne connaissent pas forcément très bien le Mali, les structures qu'il faut contacter pour créer leurs entreprises ou tout simplement chercher du travail. Donc avoir un lieu unique où ces jeunes et ces moins jeunes d'ailleurs qui veulent retourner quand ils arrivent, ils puissent trouver tout sur place, les renseignements, les informations. Je pense que ce serait bien. Il y a beaucoup de structures qui existent au Mali pour les jeunes qui rentrent, mais force est de constater que l'information n'est pas connue au niveau de la France et de la diaspora. Il faut un travail de sensibilisation parce qu'à ce que j'ai compris, vous initiez des kiosques. Vous avez parlé de kiosques dans votre exposé. Oui, en fait, nous, au niveau de la ville, ce qu'on fait, puisque la ville de Montreuil a plus de 35 ans de coopération avec le Mali, moi j'ai en charge le développement économique, donc c'est plus facile, j'ai les entreprises sous la main. Ce que je fais, c'est de mettre les jeunes qui sont à la recherche d'emploi, qui sont français ou qui sont d'origine malienne ou franco-malien, c'est de leur mettre en contact avec ces entreprises-là qui sont en recherche d'employeurs. C'est aussi de faire des forums d'emploi où toutes les entreprises viennent, souvent c'est
plus de 50 entreprises qui sont là, qui viennent pour embaucher, que ce soit en stage, en alternance ou tout simplement en CDI ou en CDD. C'est aussi de trouver des formations parce que la formation professionnelle est importante. Et ce qu'il faut dire, c'est que souvent, nous, on a eu ce débat-là aussi en France, c'est de mettre en valeur la formation professionnelle parce que tout le monde ne peut pas travailler, nous, on le dit comme ça, à la mairie ou dans des bureaux. Et justement, en France, on voit en ce moment que c'est les métiers de main, comme on le dit, les boulangers, les pâtissiers, les gens du bâtiment, les plombiers, qui gagnent beaucoup d'argent et c'est des métiers qui sont très recherchés. Donc, valoriser la formation professionnelle, expliquer à tous les jeunes que même s'ils font des études ou pas d'études, tout le monde ne peut pas travailler dans les bureaux et que le Mali, on a tout à construire et d'adapter la réalité du pays à la formation. Une dernière question pour ma gouverne à moi-même. Ils sont combien de Maliens vivant ici à Montreuil? Alors à Montreuil, il y a entre 10 000 et 20 000 Maliens qui vivent ici. Il y a aussi toutes les associations et les Maliens qui viennent, même qui ne vivent pas ici, parce qu'on a 10 foyers, donc les Maliens viennent rendre visite à leur famille. On a aussi pratiquement beaucoup d'initiatives du Mali qui se passent ici, parce qu'il y a une coopération de longue durée qui existe, et puis il y a une Française d'origine malienne qui est aussi élue dans la ville, donc ça facilite les choses. Mais on est entre 10 000 et 20 000 entre les Maliens et les Franco-Maliens sur la ville. Les jeunes veulent repartir au Mali, qu'est-ce que vous en dites? Eh ben, comme tout le monde, on a envie de repartir en fait. C'est important de venir, de sortir de chez soi, d'aller apprendre ailleurs, renforcer ses capacités, mais c'est important pour nous, en fait, tout ce qu'on apprend ailleurs, de venir chez nous, participer aussi au développement du pays en nous investissant personnellement et en accompagnant d'autres jeunes comme nous. Voilà. Monsieur le Président CNJ France, vous avez eu cette initiative. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à développer ce genre d'initiative? Très sincèrement, vous voulez repartir au Mali? Oui, bien sûr. Moi, je fais cette démarche-là depuis 2015. Donc, comme je l'ai dit, je fais la navette entre Paris et Bamako. Mais bon, la famille étant là et quelques activités professionnelles, donc je fais cette navette. Mais j'ai pas mal de jeunes qui sont rentrés, qui sont dans la restauration ou dans d'autres domaines. Donc, les déclics est venu de là. J'ai fait un constat qu'il y a pas mal de jeunes qui sont nés ici ou qui sont venus pour des études qui veulent retourner au pays. C'est ce qui nous a poussé à créer ces cadres de réflexion avec nos autorités compétentes qui sont les FAFPA, mais aussi les ministères de l'Emploi et de la formation professionnelle. On a des idées de projets, on a des projets déjà bien ficelés, mais les déclics n'arrivent pas à se faire au niveau du pays, soit parce qu'on a peur, on se dit bon, il y a peut-être des choses qui vont nous démotiver, ou d'où on retourne, ou soit tout simplement on n'a pas assez d'informations sur le secteur porteur ou en tout cas des domaines qui peuvent générer de revenus pour nos sociétés. Et avec cette conférence, cette venue du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, une initiative d'ailleurs soutenue par le Premier ministre, la primature, si on vous demandait c'est quoi l'émotion que vous avez aujourd'hui? D'abord, c'est une fierté de voir que les premiers ministres, chefs de gouvernement peuvent nous envoyer une telle délégation. Il y a les ministres, les directeurs du FAFPA, mais aussi un de ses conseillers. Donc on est enchanté, on est honoré qu'ils aient répondu favorablement à notre réponse et aussi que les ministres aient pris le temps de participer au débat et aussi d'ouvrir sa porte à tous les jeunes de la diaspora qui retournent au pays. Donc nous sommes très contents. On espère qu'à la suite de ces échanges, il y aurait des actions concrètes. Comme j'ai eu à le dire, on a été à la Cité des Sciences. Il y a un partenariat qui est en train d'être ficelé. Donc on espère que le Premier ministre fera suivre ces dossiers très rapidement pour qu'on puisse aboutir au projet dont on a parlé. On vous remercie. Et bonjour, je suis Fatoumata Bouné, chargée à la culture, éducation, jeunesse et sport du Haut Conseil des Maliens de France. Alors, vous êtes chargé de la question liée à l'éducation, à la culture, à la jeunesse et au sport au niveau du Haut Conseil des Maliens de France. Tout à fait. Vous venez d'assister au forum débat organisé par le Conseil national de la jeunesse malienne en partenariat avec d'autres partenaires comme GRDR. Quelle impression avez-vous par rapport à ce débat? L'impression que j'ai par rapport à ce débat, en tout cas la question est une question vraiment essentielle parce que elle est d'actualité. Et, la question de migration est une question qui aujourd'hui est en constante recherche de solutions. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu avoir un petit historique de l'origine de la migration et aujourd'hui à quel niveau encore elle se situe.
et aussi des propositions d'actions, de dispositifs existants pour pouvoir pallier à cette question de migration. Donc c'était vraiment intéressant dans le sens où plusieurs intervenants, plusieurs personnes ont pu faire part des actions et des dispositifs qu'ils ont mis en place ou en tout cas qui sont existants, qui puissent permettre justement à chacun de pouvoir s'en saisir pour pouvoir en tout cas pallier à cette question surtout relative à la formation professionnelle et à l'insertion. Et souvent, ce qui pose problème, c'est surtout le dispositif d'accompagnement au niveau du pays, c'est-à-dire ce qui pose problème surtout à ceux qui sont en France ici, c'est le dispositif d'accompagnement au niveau du Mali. Aujourd'hui, nous avons entendu l'intervention du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, mais aussi du directeur du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Est-ce que vous sortez rassuré de ce forum-là ? Oui, en quelque sorte, parce que c'est vrai que, alors comme l'avait mentionné le directeur de la FAFPA, donc c'est un dispositif qui est récent, donc qui date de 2017, et donc qui permet d'accompagner à la formation professionnelle et faire en sorte que les gens, pour prétendre à certaines fonctions ou pour réaliser certains métiers, soient formés. Et donc ils ont pu nous expliquer un petit peu quelles étaient les modalités en tout cas d'accès à ces formations, donc, et que c'est un dispositif qui est proposé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, donc, qui semble en tout cas être accessible à tous d'après ce qu'ils nous ont dit. Donc nous en tout cas ça a été une découverte pour nous, et je pense que très rapidement on pourra s'en rapprocher pour qu'on puisse mutualiser en tout cas les différentes informations et pouvoir informer les migrants qui sont ici, qui souhaitent aller réaliser des projets au Mali, et pour ceux qui sont au Mali aussi, qu'on soit aussi en mesure de pouvoir relayer l'information aux Maliens qui sont sur place, surtout les zones de départ des migrants. Dernière question, quel message avez-vous à lancer à l'endroit du Conseil national de la jeunesse malienne, qui est l'initiateur de ce forum ? Donc en tout cas un grand merci pour le CNJ d'avoir pu initier ce débat. Donc il y a d'autres débats qui sont existants, mais en tout cas il a pu réunir des personnalités de qualité qui ont pu en tout cas rassurer en tout cas les personnes qui étaient présentes, faire part de dispositifs concrets qui sont en place pour pouvoir essayer de régler cette question de migration. Mais comme on a pu aussi le voir à travers les débats, le problème aussi est plus profond que ça, parce qu'on a dit qu'il y avait une part aussi qui revenait à l'inadéquation de la formation avec les débouchés ou les métiers en tout cas qui puissent servir en tout cas au Mali. Donc il y a tout un travail à faire à ce niveau-là, et on a pu conclure aussi sur justement pouvoir réunir les différents dispositifs, les différentes actions qui sont existantes pour permettre justement un accompagnement plus efficace des migrants qui souhaitent se former ou qui souhaitent en tout cas mener des projets au Mali. Bonjour, je suis M. Ibrahima Saounera, un membre de l'APS. Par rapport au sujet, le sujet était très intéressant. Nous avons vu une diapo qui nous a fait un résumé un peu de ce que c'est que l'immigration, et l'expertise de M. Goundiam, du professeur Goundiam, est venue aussi compléter l'origine de l'immigration jusqu'à nos jours, avec les différentes étapes par rapport à ce que c'est l'immigration. Après, dans son contenu, nous avons vu tout ce qui est comme problématique. On a vu tout simplement que l'afflux des enfants de notre pays, du Mali, vers la France, si à l'origine c'était l'aventure, le rêve, à la fin c'est devenu une nécessité vitale. C'est devenu une nécessité vitale. Et par rapport à cette nécessité vitale, il fallait trouver des solutions. Tous les problèmes que les enfants d'immigrés ou les immigrés trouvent par rapport à leur réinsertion au Mali ont été évoqués. On a vu tout simplement qu'il y avait, par rapport à nous, il y avait un problème d'accès aux informations et de faciliter également notre implantation, l'implantation de nos investissements au Mali.
Bon, ce que j'attends du CNJ, le CNJ par ses responsables, son président l'a évoqué, c'est de servir de relais, de plateforme d'information, d'éclaireurs de nos initiatives envers et au Mali. Voilà. Ils doivent servir de relais et recueillir les informations, nous faciliter aux ressortissants maliens en France l'implantation et la réalisation de leurs projets chez nous.